Aujourd'hui, on va parler de choix et on va plus spécifiquement parler de tes choix. Est-ce que les choix ou les non-choix que tu as pu faire jusqu'à présent t'ont amené à avoir les relations que tu souhaitais, que ce soit au domaine amical, amoureux, t'ont amené au travail que tu souhaitais, t'ont amené à la silhouette que tu souhaitais, t'ont amené à vivre dans un environnement, dans une ville qui te convient, que tu voulais? Est-ce que tous les choix que tu as pu faire ou les non-choix que tu as pu faire t'amènent chaque jour quand tu te réveilles à te dire ah ouais, ça c'est ma vie, je kiffe, je me sens bien, c'est moi qui ai créé tout ça parce que j'ai pris des décisions et j'ai pris des actions en conséquence. Est-ce que tu en es là ou est-ce que au contraire tu te dis ouais mais pour moi c'est pas pareil, moi c'est difficile, moi c'est compliqué, ouais mais moi j'ai pas ton courage, oui mais moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Où c'est que tu en es par rapport à ça? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas réussi à faire des choix que tu n'as peut-être pas fait et qui était pourtant dans la même situation que toi? Ces personnes, elles n'ont rien de plus que toi. C'est juste que tu es encore dans des croyances limitantes, dans des choses qui te bloquent, dans des choses dans lesquelles tu penses ne pas pouvoir. Sauf que moi, je suis coach en développement personnel pour les personnes qui ne le savent pas. Tu as des personnes qui sont là pour te faire voir, en fait, avoir une prise de recul et te montrer qu'en fait, tu le peux. Il y a rien qui n'est pas possible. Tout ce que tu choisis ou que tu ne choisis pas, ça dépend uniquement de toi. Souvent, on peut croire que, ouais, mais non, mais je reste... par exemple, on va prendre l'exemple des parents qui restent ensemble quand il y a un enfant au milieu. Oui, mais moi, je reste pour mon enfant parce que c'est quand même mieux d'avoir ses parents ensemble. D'accord. Est-ce que ton enfant, il va être plus épanoui en voyant des parents qui se déchirent au quotidien chez lui, ou est-ce qu'il va être plus épanoui en ayant des parents séparés et qui arrivent à communiquer et à se parler plus calmement que quand ils vivaient ensemble? Même chose quand tu vas au travail. Est-ce que tu n'aspires pas à changer de travail et certes, peut-être à bousculer, ça fait 5 ans, 10 ans que tu es dans le même lieu de travail, à bousculer tout ça pour te sentir plus épanoui, te sentir plus vivant et le matin te lever voilà avec la pêche, l'énergie, parce que souvent quand on fait pas quelque chose qui nous plaît, tu manques cette énergie, tu vois, il te manque cette énergie, il te manque cet entrain, il te manque cette joie de vivre. Donc qu'est-ce qui te pousse en fait à rester dans un endroit qui ne te convient pas? Pareil pour la ville. Qu'est-ce qui te pousse à rester dans une ville qui ne te plaît pas, dans laquelle voilà, t'es peut-être né ici, mais tu t'es jamais posé la question, est-ce que j'ai envie de vivre ailleurs? Est-ce que je reste là? Est-ce que parce que j'ai mes parents, mes amis, ma famille, etc., je reste là? Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te rend heureuse? Pourquoi tu ne décides pas de faire des choix, tes choix, en fonction de toi, de tes aspirations, de ce que tu souhaites dans ta vie, de comment tu souhaites en fait te réveiller le matin? Est-ce que tu vas passer en fait tout le reste de ta vie en te disant bah voilà, ma vie c'est ça, elle est comme ça? Ou est-ce que tu n'as pas envie de te réveiller le matin en te disant waouh, ça c'est ma vie, c'est moi qui l'ai créée, j'ai fait les actions qu'il fallait en fonction des choix que j'avais en tête, j'ai décidé d'agir et c'est ça qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et waouh, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureuse. En sachant que ce que tu veux là, ce n'est pas forcément ce que tu voudras dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, peu importe, mais dans tous les cas, tu sauras refaire les choix en fonction pour arriver à ce que tu souhaites parce que bah, la vie, voilà, c'est pas, j'allais dire c'est cyclique. Oui, c'est cyclique, voilà, c'est pas linéaire. La vie, elle peut faire comme ça, donc tu peux avoir des aspirations, des choix, etc. en ce moment qui ne seront pas les mêmes plus tard. Et justement, la vie, elle est faite de ça, elle est faite d'expériences. Et quand tu restes dans des endroits, dans des choses qui ne te conviennent pas, est-ce que tu vis vraiment? Bah oui, tu vis parce que tu respires, que tu peux voir cette vidéo, donc c'est que tu es là. Mais est-ce que tu vis? Est-ce que tu es vraiment dans cette vie intentionnellement et à vivre profondément, en joie, en te sentant bien, en t'ayant dit, bah ouais, putain, j'ai agi pour faire ce que je voulais de ma vie et je suis tellement fière de ça. T'as deux manières en fait de voir ta vie. Soit de rester, comme je dis toujours, spectateur, soit de passer à acteur. Si tu restes spectateur, tu vas avoir une vie, si elle te convient, c'est très bien, mais si tu as des envies, mais que tu te dis que ce n'est pas pour toi, tu vas rester avec tous ces et si dont je parle souvent. Si j'avais fait ça, si j'avais osé, si j'avais fait ce choix différent. Alors que quand tu passes à l'acteur, tu vas faire des choix, tu vas passer à l'action, tu vas prendre des nouvelles décisions et du coup tu vas aller au bout de ce à quoi tu aspires et de ce à quoi tu as envie. Et ça te permet de créer en fait la vie que tu souhaites, ça te permet en fait de sortir de cette monotonie peut-être dans laquelle tu es et que tu restes parce que c'est peut-être confortable. Il y a aussi ça, hein. Il y a aussi le fait que bah, c'est confortable, t'es pas forcément très heureux et très épanoui, ça te rend pas forcément très positif au quotidien.
Mais voilà, c'est confortable, t'as ton train-train, c'est comme ça, t'as cette relation depuis tant d'années que ça fonctionne. Après, il faudrait tout reconstruire à quelqu'un d'autre. T'as cette ville, bon, tu la kiffes pas des masses, mais en tous les cas, tu la connais, c'est comme ça. T'as ce travail depuis plus d'un certain nombre d'années, tu te dis, bah voilà, ça m'évite de repasser des entretiens d'embauche, Mais en fait, la vie, elle est faite d'expériences, et si t'as envie d'autre chose, arrête de vivre dans la peur. Enfin, va au-delà de tes peurs, va au-delà de ce confort dans lequel tu restes pour vivre et vibrer. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce à quoi je t'accompagne à faire. Pour les personnes qui ne le savent pas, moi, je suis coach en développement personnel et des fois, il nous faut quelqu'un, tu vois, qui nous fasse prendre du recul, qui nous fasse mettre en perspective la vie qu'on est en train de vivre pour se dire, putain, mais oui, mais moi aussi, en fait, moi aussi, je veux bouger, moi aussi, je veux faire des choix différents, moi aussi, je veux passer à l'action, je veux, voilà, je veux me sentir bien dans ma vie et me lever avec cette joie, cet entrain, ce positif. Et j'en ai marre de ruminer, en fait, j'en ai marre de voir tout le côté sombre. Mais les personnes qui sont négatives au quotidien, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas, c'est aussi qu'il y a des choix qu'elles font qui ne correspondent pas à ce qu'elles attendent d'une vie, ou en tous les cas, ce qu'elles attendent de leur vie. Une personne positive, c'est aussi une personne qui a pris des décisions, qui a fait des choix, qui sont en harmonie avec ce qu'elle souhaite, avec ce qu'elle souhaite vivre, ce qu'elle souhaite incarner, ce qu'elle souhaite partager aussi au monde. Et c'est ça qui fait la différence aussi entre un esprit négatif à un esprit positif et que je t'accompagne aussi à vivre. Donc, pour conclure cette vidéo, parce que je voulais qu'elle soit courte, essaye de réfléchir à tous les choix et les non-choix que tu as fait jusqu'à présent et à te demander, ok, est-ce que tous les domaines qui sont importants pour toi dans ta vie, je te dis que ce soit les relations, le sport, le travail, l'environnement, enfin tout ce qui est important pour toi, est-ce que ça te fait kiffer aujourd'hui? Est-ce que tu es en harmonie? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu as ce positif qui est en toi? Est-ce que tu te sens léger? Ou au contraire, la vie dans laquelle tu es, tu te sens lourd, tu te sens en manque d'énergie, tu te sens triste, frustré peut-être? Tu restes avec ces et si en te disant je suis dans mon confort, mais et si j'avais fait autre chose? Pose-toi la question que si tu posais des actions différentes, tu aurais une vie différente. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ces actions? Ce n'est pas le courage, hein. Ce n'est pas le courage, parce que tout le monde peut faire des actions différentes. Juste pose-toi la question. Si tu es bien dans ton confort, tant mieux. Si tu as envie de bouger et d'être accompagné pour ça, je me ferai un plaisir de t'y accompagner. Si tu as des questions, tu peux venir les poser en message privé. Dans tous les cas, j'ai juste envie de te dire que tu es fait pour vivre une vie où tu te sens légère, positif, où tu te sens plein d'énergie et ça, c'est tout en fonction des choix que tu vas faire, des choix que tu vas construire au fur et à mesure de ta vie en fonction de ce à quoi tu aspires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt et fais vraiment les choix qui vont te rendre bien. Ciao, ciao.